bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la période du lundi 8 au dimanche 8 mai 2022. Donc je vais vous faire une petite guidance rapidement. Les amis, oui, je ne devais pas faire cette guidance parce que je pars en vacances très bientôt, là, dans quelques jours. Donc c'est vrai que le temps de tout gérer, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, c'est plus fort que moi, j'ai ce besoin de transmettre des messages, c'est incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vont vous parler. On va faire bien évidemment signe par signe. On va faire par contre une petite guidance rapide pour chaque signe astro. Donc n'hésitez pas à voir votre signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas le vénusien pour la petite partie sentimentale. Je vais commencer par la dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Pour une fois, je n'utiliserai pas de tarot. Je vais prendre juste de Lenormand. Donc, je vais prendre le Witchy Lenormand et le Fairy Lenormand. Et c'est simple, on va faire 3 domaines. Le sentimental relationnel, le projet financier et la santé, le bien-être. Voilà les amis. Écoutez, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas à aller visionner donc, la guidance de la nouvelle lune en taureau. N'hésitez pas à aller visionner vos guidances générales pour le mois de mai 2022 et le sentimental arrive avant le 4. Voilà les amis, à tout de suite, tout est en barre d'infos en commentaire. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour la guidance hebdo. Alors, bon, bah, la carte est sortie très rapidement. Cette semaine, pour vous les Capricornes, ça va être une semaine où vous allez être en pleine réflexion. Je pense que vous allez réfléchir. C'est une semaine aussi hein, qui, pour vous, c'est la sagesse et la compréhension. Par contre, effectivement, vous allez peut-être réfléchir hein, à votre vie, à un projet, à une situation qui est actuellement dans votre vie, qui mérite réflexion, peut-être sur vous-même. On sent que vous avez l'envie d'évoluer parce que là, on a quand même un escalier ici, mais je pense que c'est une semaine où vous allez quand même relâcher la pression, vous détendre, vous recentrer sur vous. Peut-être il faut réfléchir à un choix juste et équitable, ça aussi c'est possible. Ok, donc sagesse et compréhension, on a envie d'évoluer, on est là, mais avant de faire le premier pas, on a quand même besoin de faire preuve de compréhension, de réfléchir, d'écouter ses émotions aussi. Ça, c'est très, très, très important pour vous, pour prendre une nouvelle direction ou la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Allez les amis, on va poser donc le normand. On y va. Donc ça, c'est la dominante. On va la mettre là. Allez, une carte pour le sentimental relationnel pour les Capricornes. Voilà. On va mettre une carte sur projet professionnel, voire même financier. Pourquoi pas, si on a un message concernant les finances. Alors, attendez, parce que j'en ai deux. Oups, c'est un petit peu collé. Ok, et on va voir la santé, le bien-être. Comment vous allez vous sentir? Voilà, les amis. Qu'avons-nous en dos de deck? On a la carte de la croix. Donc, la croix, effectivement, moi, je pense vraiment, les Capricornes, que vous sortez d'une période où il y a une charge. Il y a peut-être une charge, il y a peut-être une douleur, il y a peut-être une souffrance, oui, une période de confusion. Et en fait, on dirait que vous avez juste envie de sortir de cette période un petit peu floue, un petit peu sombre. Donc, c'est peut-être à ça que vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je fais pour lâcher cette lourdeur? Est-ce que je mets fin à cette situation? Est-ce que j'avance? Voilà, il y a vraiment un choix à faire, je pense, pour sortir un petit peu du brouillard. Ah oui, vous voyez, on a le mont, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué là chez vous. Il y a un blocage, il y a un obstacle, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est comme si il y a une situation dans laquelle il est impossible d'avancer. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, on va voir au niveau sentimental pour vous. On a la carte de la tour. Bon, on peut avoir effectivement une séparation. On peut avoir, pourquoi pas, des Capricornes qui se sentent seuls. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil sur une séparation. Ça aussi, c'est possible. Dans tous les cas, là, voilà, hein, c'est peut-être ça aussi, cette charge lourde. Hein. C'est ça, c'est le fait que vous vous sentez seul pour certains Capricornes. Pour d'autres, ben, vous êtes en train de vous détacher d'une situation. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'il il y a quelque chose qui doit s'arrêter. La tour, c'est aussi une séparation pour certains. Hein. Pourquoi pas, avec ça et ça, on peut parler de divorce. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a en plus. Oups, eh ben dis donc. Alors, attendez, parce que la carte est tombée par terre. Bah ouais, c'est logique, mais on en a deux, mais c'est pas grave. C'est logique. Alors, la croix et l'encre, vous voyez, certains Capricornes en parlent vraiment de séparation, voire même de divorce. Vous voyez, la carte revient, la carte de la croix revient. Donc, il y a quelque chose de lourd, il y a une charge, il y a quelque chose de difficile, il y a peut-être une relation qui a duré sur le long terme, qui là s'arrête, ou sinon vous devez faire le deuil.
d'accord, sur une situation. Pour d'autres Capricornes, on a peut-être un divorce, peut-être que vous le voulez, c'est pour ça que vous réfléchissez. Sinon, vous faites preuve de compréhension. Sinon, pour d'autres Capricornes, j'ai peut-être un engagement qui n'est pas possible. Soit vous ne voulez pas, soit c'est l'autre, hein, et c'est pas possible. D'accord? Donc, sentimental, là, je crois qu'on dépose notre croix, on tire une croix sur quelque chose de assez douloureux. Au niveau professionnel, projet, ah, on a la carte de l'enchanteur. Bon, bah là, je pense que c'est vous l'enchanteur. Je pense que vous allez être très actif là au niveau professionnel ou par rapport à un projet cette semaine, hein, les amis. Hein. On a vraiment de l'action avec la carte de l'homme. Et oui, ah, ok. Bah ouais, vous allez prendre une direction. Il y a peut-être un choix à faire aussi. Hein. Alors moi, j'ai certains Capricornes, peut-être, pourquoi pas, qui s'apprêtent peut-être à choisir à faire une formation, qui font une formation, effectivement. Ça, c'est possible. Donc, vous allez vous mettre à fond dans cette formation ou sinon, vous allez tout faire pour avancer dans ce choix hein, que vous avez fait de faire une formation ou d'apprendre quelque chose. Mais sinon, on sent que c'est possible qu'on peut avoir peut-être deux opportunités professionnelles. Là, il faudra choisir. Bon, en même temps, c'est pas trop la semaine des choix, hein, vous voyez, c'est plutôt la semaine de la réflexion. Donc, je pense plutôt réflexion par rapport à un choix. Peut-être des démarches concernant une formation pour certains. Allez, on va voir la santé, le bien-être, comment vous vous sentez. Bah, ok, le chien, vous avez juste envie d'être honnête envers vous-même. Donc, je pense que là, c'est hors de question de se voiler la face. Et c'est une semaine où vous réfléchissez. Voilà, vous réfléchissez à quoi faire, comment passer à l'action, quoi faire au niveau professionnel, quoi faire au niveau sentimental, d'accord? Vous êtes OK pour agir, mais cette semaine, vous êtes complètement à l'écoute de vous, honnête envers vous-même, et puis voilà, vous essayez d'être dans le lâcher-prise avant d'avancer dans une énergie yang la semaine d'après. Donc là, c'est une semaine yin pour vous, vous allez tout faire pour vous sentir bien, en tout cas mieux que ça. Il y a peut-être des choses à laisser abandonner et des choix à faire. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt, bye bye. On continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons et bienvenue à vous. Allez, on commence avec la dominante pour la semaine. Alors poisson, quelle est la dominante? Poisson. Ah, magnifique. Regardez les amis, la corne d'abondance. Et en plus, on a l'abondance en éclosion. Donc, clairement, vous, poisson, cette semaine, écoutez, en plus, c'est la carte numéro 11. Donc, un nombre miroir, c'est juste magnifique. On peut avoir des nouveaux commencements. On peut avoir des vœux qui sont exaucés, des bénédictions. Vous allez peut-être recevoir une récolte abondante, des bénédictions, je l'ai déjà dit. Peut-être qu'un désir, des désirs qui vont pouvoir se réaliser. On a des multiples cadeaux de l'univers qui vont être débloqués pour vous. En tout cas, sachez que quand cette carte sort, c'est que vous avez effectué un travail très important pour vous, sur vous les poissons, et là, vous allez être récompensé. Et là, cette semaine, pour vous, c'est la semaine de la récompense. Donc ça, c'est juste magnifique. Soyez dans la gratitude. Quoi qu'il arrive, accueillez ces belles bénédictions. Allez, on y va. On va voir le domaine sentimental, relationnel. Poisson. Le domaine professionnel, projet financier éventuellement. Et la santé, le bien-être. Voilà. Qu'avons-nous ici? Ah, on a la lettre. On peut avoir la communication, des écrits, on peut avoir des choses comme ça. Est-ce que c'est ça qui pourrait vous faire plaisir? Un courrier favorable qui arrive, une proposition. On a un peu, vous voyez, avec la carte de la lettre, on a vraiment cette idée d'écrit, de bonnes nouvelles. Bon, bah, avec l'abondance, ça peut être que des bonnes nouvelles. Donc, des messages, des nouvelles, une nouvelle information, un document écrit, un courrier, peut-être un email, quelque chose comme ça, un contrat, pourquoi pas. Vous voyez, c'est juste, c'est top ça. Hein. Alors, ou sinon des nouvelles d'une personne. Là, c'est dans tout domaine de toute manière. Allez, on va voir le sentimental relationnel. On a la carte des rochers. Donc, la carte des rochers va nous parler d'obstacles, de blocages, de difficultés, peut-être une épreuve, mais avec la corne d'abondance, je pense que ça va être contourné. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette épreuve? Par rapport à ce blocage, vous voyez, on a la même carte dessus. Allez, on va mettre une autre carte dessus. On vient nous confirmer les poissons qu'effectivement, au niveau sentimental, relationnel, il y a un blocage chez vous, d'accord? Il y a une épreuve que vous vivez actuellement. Il y a peut-être même, voilà, une relation qui bloque, quelque chose qui est bloqué. Et là, vous voyez, on a la carte de l'ours. Alors, pour certains poissons, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir la force
de contourner ce blocage, peu importe comment, ça peut être en partant de cette situation, ça peut être en renforçant des liens, vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Et oui, voilà, donc ça peut être une réconciliation pour certains poissons, pour d'autres, vous allez peut-être avoir la force de partir de cette situation, parce que j'ai quand même le vaisseau ici. Vous voyez, donc peut-être que malgré ce blocage, malgré un petit peu cet obstacle, vous allez avoir la force, le courage, confiance en vous pour partir de cette situation, tout simplement. Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel. Projet, ouh, le petit magicien, ben là, on a de la nouveauté. Alors, est-ce que ça concerne peut-être un nouveau projet? Alors, ça peut être un projet, même déménagement, peu importe. Hein. Quelque chose de nouveau au niveau professionnel, ça, c'est possible. Est-ce que finalement, c'est cette bonne nouvelle-là, hein, c'est ce contrat, cet accord, peu importe, qui va vous donner la force de partir de cette situation ou de renforcer les liens, ça, c'est possible aussi. Alors, et pour certains, comme la lettre, on a peut-être aussi, hein, peut-être que soit vous allez communiquer et dire, voilà, je pars de cette situation, je lâche prise avec cette situation qui est bloquée, ou soit peut-être vous avez des nouvelles d'une personne avec qui c'était bloqué, et ça va vous renforcer, ça va vous donner confiance en vous. Vous voyez, cette carte de la lettre, c'est pour tout domaine. On a de l'écrit, d'accord? On a de l'écrit, on a des nouvelles, on a de la nouveauté. Même au niveau professionnel, vous voyez, j'ai la carte de la maison. Donc, pour certains, pourquoi pas des nouvelles concernant un déménagement, concernant un logement, quelque chose d'immobilier, à vous de voir, des nouvelles à l'écrit, un accord, peu importe ce que c'est. Sinon, si c'est au niveau professionnel, peut-être quelque chose de bien concernant votre travail, vous voyez, peut-être un engagement, parce qu'on a le numéro 4 ici. Il y a quelque chose qui arrive de super positif pour vous au niveau professionnel ou par rapport à un projet que vous avez. Et pour certains, c'est peut-être quelque chose, un projet que vous gardez secret, comme par exemple un déménagement. Voilà, il y a quelque chose comme ça, mais voilà, bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc ça, c'est super, ça va vous permettre d'avancer. Au niveau de la santé, du bien-être, ben ouais, on a le navire, il y a un changement là au niveau du bien-être même, je dirais. Hein. Il y a un changement, il y a du mouvement, vous allez de l'avant, vous voyez, vous vous sentez bien pour cette semaine. Hein. Peut-être grâce à ce changement, moi je vois certains poissons, pourquoi pas déménager aussi, vous voyez. Et on a la carte de du trèfle, on a la chance. D'accord, c'est ça en fait, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, vous allez prendre ça comme une chance, vous allez même vous sentir super chanceux. Pour vous, c'est super positif, ça concerne un projet, ça concerne un engagement par rapport à un travail. Et là, ça va peut-être vous permettre de sortir d'une situation bloquante au niveau financier ou au contraire, pour certains, des nouvelles qui vont vous permettre de renforcer des liens. Donc écoutez, l'abondance, c'est mérité ce qui arrive pour vous, ces nouvelles, ces accords sont mérités. Donc vraiment, poissons, profitez de votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine les poissons. À très bientôt. Bye bye. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. C'est parti, on y va avec la dominante, les scorpions, pour votre semaine. Scorpion. Alors, Scorpion, qu'avons-nous? Ah, ben là, ça va être une semaine où il faudra passer à l'action. Scorpion, vous allez avancer, vous allez passer à l'action. Je pense que vous avez réfléchi récemment par rapport à un projet, quelque chose, peu importe. Hein, il y a peut-être un projet que vous vouliez faire. Là, ça y est, vous allez pouvoir avancer, passer à l'action, agir dans ce projet. Alors, à vous de voir, hein, ça peut être tout projet. Hein. Il y a quelque chose que vous souhaitez, c'est ça le projet. Hein. Et là, vous allez avancer, mais vraiment de manière dynamique. Et généralement, cette carte de l'action, c'est en fait, on suit son âme, on suit vraiment sa réflexion, on suit la décision qu'on a prise au préalable. Hein. D'accord? Et en plus de ça, on se sent poussé, guidé. D'accord? Donc vraiment, cette semaine pour vous, agissez, passez à l'action, continuez des efforts, vous êtes clairement sur la bonne voie. D'accord? En plus, vous suivez votre intuition, vous écoutez votre âme, donc continuez d'agir ou agissez, fiez-vous à votre intuition et vous allez obtenir ce que vous désirez. Et vous allez également arriver à vos fins. D'accord? Donc continuez les efforts, peu importe dans quel domaine. C'est super. Allez, Scorpion. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental, relationnel, pardon. Au niveau projet professionnel, voire financier, Scorpion. Au niveau de la santé et du bien-être. Voilà. Ici, nous avons la carte Yin. Bah oui, Yin, vous voyez, c'est l'intuition.
C'est ça. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition hein, pour cette semaine. C'est pour ça, moi, je vois vraiment là hein, l'univers qui vous pousse hein, à agir, à aller de l'avant, vous voyez. Donc, servez-vous de cette énergie vraiment pour, voilà, pour faire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, les scorpions. Très important. Allez, on regarde au niveau sentimental. On a la carte de la maison. Bon, alors, pour certains scorpions, effectivement, la maison, on peut parler d'une relation sentimentale. Bon, peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes ancré, ça va être votre foyer. Vous voyez, ça va peut-être être votre famille, ça va peut-être être quelqu'un qui est proche de vous. On a peut-être quelque chose d'immobilier en lien avec le sentimental, par exemple un emménagement ensemble, un déménagement. On a une stabilité, une sécurité au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Sentimentale, relationnelle, familiale. Alors, avec ça, on a la carte de l'homme. Ok, d'accord. Bon, ouais, vous voyez, pour certains scorpions, là, je peux voir, hein, emménagement ensemble, vous voyez, déménagement ensemble, peut-être que vous allez agir, là, durant cette semaine, pourquoi pas, hein, vous voyez, l'homme, c'est l'action également, hein, pour chercher un logement, pour peut-être faire des choses dans votre couple, ouais, dans votre couple, vous allez être actif, quoi, tout simplement. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, soit ça concerne l'immobilier, soit ça concerne aussi on agit pour la famille, d'accord, pour renforcer les liens ou autres, ou pour notre propre foyer, notre couple, nos enfants. On sent que vous allez faire pas mal de choses. Mais moi, je sens aussi, il y a peut-être un changement ici, hein, ou un déménagement avec cette carte du vaisseau. Ça aussi, c'est possible. Alors, peut-être vous allez faire des démarches, des choses comme ça, les scorpions. Hein. Peut-être déménager seul avec vos enfants aussi, hein, vous voyez. Ça, c'est possible. Alors, au niveau projet professionnel, on a la carte de l'étoile. Donc là, on a un coup de chance. Encore une fois, hein, vous voyez, au niveau d'un projet, peut-être un projet déménagement ou un projet pro ou les finances ou le travail, on a quand même la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est la chance, c'est le fait d'être guidé, le fait aussi de se sentir protégé. On a... écoutez votre intuition aussi à ce niveau-là, parce que si vous avez des souhaits, il risque aussi, il y a une forte probabilité que vous réalisiez un souhait, hein, un rêve là, hein, dans ce domaine-là. Alors qu'avons-nous avec ça? Et je savais qu'elle allait tomber. Et on a la maison avec le soleil. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est lié. Hein. Là, on ne vous parle pas du professionnel, vous, hein, Scorpion. Hein. Je pense qu'on vous parle plutôt d'un déménagement ou d'un emménagement. Parce que là, on a la maison ici, la maison ici. Je pense que c'est lié avec le sentimental ou avec votre foyer, votre vie de famille. Donc, certains Scorpions, effectivement, là, hein, il va falloir agir. Hein, parce que vous risquez, non. C'est possible que vous ayez une bonne réponse pour un déménagement ou peut-être que vous allez tout faire pour pouvoir déménager, emménager avec quelqu'un, peu importe, hein, vous voyez. Donc, c'est top. Hein. Vous avez les énergies qui sont favorables, la chance est avec vous. Donc, foncez, passez à l'action. Santé bien-être, comment vous êtes? Ah, on a le serpent. C'est pas bon ça. Le serpent, santé bien-être. Moi, je pense que vous allez être prudent. Je pense que vous pourrez être prudent. Vous pourrez aussi, bon, peut-être... je ne sais pas, prudent. Peut-être qu'on a une idée de trahison ou d'hypocrisie, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on a avec le serpent pour les scorpions. Et on a la carte de l'ours. Ok. Moi, je pense que c'est plutôt... Alors, oui, on a la communication. Donc déjà, soyez prudent à qui vous dites quoi. D'accord? Surtout si vous avez un projet plutôt en lien avec l'immobilier. D'accord? Faites attention à qui vous dites quoi, parce qu'on pourrait vous jalouser, on pourrait vous décourager, vous mettre des bâtons dans les roues, c'est ça, parce que vous êtes dans cette énergie, vous avez la force, le courage, vous savez que ça va le faire, ou bien vous obtenez une bonne réponse et là vous foncez, vous avancez, mais attention à ne pas communiquer, parce qu'on pourrait un petit peu, comme je vous l'ai dit, hein, vous jalouser ou vous décourager. Donc vraiment, ça c'est là le conseil. Écoutez vraiment votre intuition et avancez. Moi, je peux voir vraiment des scorpions qui déménagent. Hein. Après, à voir. On peut avoir une bonne réponse concernant un logement. On peut avoir des démarches qui vont être faites plus une bonne réponse. Ça, c'est fort possible aussi. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Les scorpions, c'est un petit peu rapide, mais c'est juste pour cette semaine. Merci pour votre écoute. À très bientôt et passez une belle semaine. Bye bye. Les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Allez, cancer, la dominante pour les cancers. Cancer. Cancer, oups. Cancer. Voilà, cancer. Alors, j'ai deux cartes.
pour vous. Ouh, il y a des contraintes financières cette semaine. Il y a des contraintes financières pour vous, hein. J'ai l'impression que vous êtes mains et poings liés, surtout par rapport à l'argent. Pour certains cancers, ça peut être dans un travail, et là, ça va vraiment vous déranger cette semaine. Ça, c'est possible, ou sinon, pour d'autres, vous êtes un peu bloqué pour avancer, parce que, ben, il peut y avoir des contraintes ou des problèmes financiers. Ça, on le voit. Alors, peu importe ce que vous désirez, si c'est par exemple changer de travail, votre travail ne vous convient plus, bah là, vous êtes bloqué à cause bah, justement de l'argent, quoi. Vous ne voulez pas vous retrouver sans rien. Donc, on peut avoir vraiment la sensation de se sentir bloqué dans cette situation qui ne nous convient pas. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui va fonctionner là cette semaine, mais voilà, il y a des problèmes financiers. Pour d'autres, vous restez peut-être dans un couple parce que voilà, la peur de manquer au niveau matériel ou financier. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là. Bon, allez, on va voir au niveau sentimental. Alors, j'ai la carte. Au niveau professionnel, projet, eh ben, j'ai la carte. Et au niveau financier, non, professionnel, projet, pardon, et au niveau de la santé et du bien-être. Bon, on a deux cartes. Les cancers, il y a une solution. D'accord, par rapport à tout ce qu'on a vu là, par rapport au blocage matériel financier, d'accord, peu importe dans quelle situation, on a la carte de la clé qui vient vous dire qu'il y a toujours une solution, que vous allez, cancer, trouver une solution. D'accord, pas forcément cette semaine, mais en tout cas, vous allez trouver la solution. C'est possible que pour vous, vous voyez, vous êtes dans la confusion parce qu'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. D'accord, mais vous semblez bloqué pour ouvrir cette autre porte par rapport peut-être à, à une attache matérielle ou financière. Alors, on va aller voir ce qu'on a. De toute manière, ah, la lettre, vous allez recevoir un courrier, les amis, hein, pour que quelque chose peut-être prenne fin. D'accord? Mais sauf que, hein, on est bloqué. On est bloqué, on se sent bloqué à cause de l'argent, à cause du matériel. On n'a pas assez de sous, peut-être pour par rapport à cet accord, à cette nouvelle, voyez? Bon, il y a une solution dans tous les cas pour sortir de cette confusion, mais ça va être une semaine où vous allez être un petit peu dans la confusion. Au niveau sentimental, qu'avons-nous? On a le talisman. Donc là, ça va nous parler des personnes qui sont certainement mariées, d'accord? Ou vraiment en couple, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Pour certains cancers, on peut avoir un engagement, mais on va voir. Avec ça, on a la carte du bouquet. Bon, écoutez, alors moi, j'ai des cancers. Il y a quelqu'un qui arrive, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Une nouvelle personne, ça va être un peu comme un cadeau pour vous. D'accord, ça c'est fort possible. Malgré là où vous allez peut-être un petit peu vous sentir bloqué financièrement, ben là c'est un peu strict au niveau financier. Ok, cette personne est là, mais on va pas trop pouvoir sortir ou faire de choses, même des restos ou quoi ou qu'est-ce. Ça c'est fort possible. Sinon, après, pour d'autres cancers, on peut avoir une demande, peut-être en mariage, on peut avoir quelque chose concernant un engagement, vous voyez, mais on sent que dans tous les cas, il y a un blocage, il y a une contrainte comme ça financière par rapport à ce beau cadeau-là qui arrive à vous. D'accord? Donc, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelque chose qui arrive dans votre couple. D'accord? Mais là, on est bloqué. On est bloqué. Pourtant, ça semble une bonne nouvelle, là, avec la carte... avec la carte 9, ça semble un bonheur, un succès, un cadeau, un épanouissement, quelque chose de bien, mais on est bloqué au niveau matériel et financier. À voir. Il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, que vous espérez d'ailleurs, parce qu'on a la carte de l'étoile derrière. Et là, on a encore cette union, donc ça peut être un accord, ça peut être un engagement, ça peut être, on vous propose de s'engager, de se marier, de vivre ensemble, peu importe, mais vous êtes bloqué dans tous les cas. Il y a des solutions, on n'oublie pas ça. Alors, maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet. Là, on a la cigogne. Donc là, on peut avoir de la nouveauté pour certains cancers au niveau professionnel. Ou sinon, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez envie d'un changement, vous avez envie d'une évolution, mais voilà, bloqué au niveau financier, hein. Bon, alors... Ouais, je pense plus que vous avez envie d'évoluer professionnellement. Ça, c'est possible. Peut-être de changer de travail, vous voyez, de vous envoler vers autre chose. Mais voilà, bloqué au niveau pécunier. Donc, on a du stress avec la carte des souris. Vous voyez, on a du stress. Là, cette semaine, c'est une semaine où on se rend compte qu'on en a marre, en fait, d'être bloqué pour des questions financières et matérielles et qu'on a envie d'autre chose. Mais c'est pas grave, parce que peut-être que ça va vous permettre de trouver une solution, comme on le voyait, et après de passer à l'action dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.
Au niveau santé, bien-être, qu'avons-nous? On a la carte du grimoire et on a la carte de la sorcière. Donc la sorcière, c'est la femme, ça peut être vous, même si vous êtes un homme, c'est pas grave, c'est le personnage. Et le grimoire ici va nous parler peut-être d'apprentissage, de compréhension. Je pense qu'il y a des choses que vous allez comprendre aussi par rapport à ces blocages et peut-être par rapport aussi à ce stress-là. Ouais, il y a des choses à comprendre. C'est comme si, ouais, c'est comme si vous allez essayer de rechercher en vous ce qui se passe. Voilà, j'ai envie d'autre chose, surtout au niveau professionnel, hein. Sentimental, il n'y a pas de problème, à moins que ce soit lié, mais surtout au niveau professionnel, j'ai envie d'autre chose et je suis coincée, quoi. Je suis coincée dans cette situation, pourtant j'ai envie de m'envoler, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'un changement, mais voilà, je suis coincée, donc ça stresse. Et je pense que c'est ça que vous allez apprendre hein, sur vous-même. Vous allez écouter vos émotions. C'est vraiment ce qu'on me dit. Écoutez vos émotions. Et là, ça va vous pousser bien évidemment à faire un choix. Tout à l'heure, vous voyez, on avait le tombeau qui était sorti avec la lettre. Vous voyez, donc peut-être faire un choix, peut-être communiquer, écrire éventuellement quelque chose que vous souhaitez, ben, peut-être une demande d'évolution, ou peut-être une demande de fin de contrat, je ne sais pas. En fait, ces émotions, ça va vous pousser à faire un choix. Et la solution, c'est ça, c'est le choix que vous allez faire grâce à vos émotions, grâce à cette confusion, ben, vous allez à tout prix vouloir en sortir. Et vous voyez, on a encore les souris ici. Vous voyez, vous allez faire un choix et décider justement de faire quelque chose certainement à l'écrit ou à l'oral pour pouvoir avancer. Parce que là, quand on se sent bloqué comme ça, c'est pas agréable. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, les cancers. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Merci pour votre écoute et moi je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt les cancers, bye bye. Les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on y va avec la dominante pour la semaine. Allez, quelle est votre dominante pour vous, les taureaux? Appréciation, les taureaux. Alors, l'appréciation, cette carte, elle est quand même assez spéciale. Parce que, bon, elle est tombée à l'endroit, ça c'est bien. Donc, j'ai l'impression, taureau, que vous allez quand même apprécier votre vie. Même si, selon vous, hein, bien évidemment, votre vie, elle n'est pas parfaite. Loin de là. D'accord? Mais c'est comme si vous allez apprécier ce que vous avez et vous allez décider d'être dans la gratitude. Malgré ce qui vous manque dans votre vie. Vous voyez, ça peut être dans tout domaine. On sent qu'il y a des manques, on sent qu'il y a des choses que vous souhaitez attirer. On sent que peut-être dernièrement, vous avez été dans la, je sais pas comment on dit ça, non-appréciation. Vous voyez, là, vous changez d'énergie, vous décidez, bah ok, ma vie, elle n'est pas parfaite. Mais j'apprécie ma vie comme elle est. Et gratitude pour tout ce que j'ai déjà eu, et gratitude pour tout ce que j'aurai. C'est comme ça que vous allez attirer des belles choses. Donc, soyez reconnaissants un maximum les taureaux, même si vous visez plus haut, ça on le voit, parce que il y a beaucoup de choses qui vous attendent, clairement. Et en étant reconnaissant, en étant dans la gratitude, vous allez attirer tout ça. En étant dans l'ingratitude, vous vous éloignez de tout ce qui peut arriver à vous. Donc, très belle énergie, taureau. Très, très, très belle énergie. Allez, on va voir le domaine sentimental, relationnel, taureau. Le domaine projet professionnel. Et le domaine de la santé et du bien-être. Voilà. Alors, ici, en dos de deck, on a la carte du Yang. Ok, la carte du Yang, là, va nous parler d'action, va nous parler de mouvement, va nous parler de confiance aussi. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi cette semaine, vous voyez, peut-être des décisions administratives, vous voyez, des choses comme ça. Non, moi, je pense plutôt à agir, à passer à l'action, peut-être pour en finir avec une situation, ou peut-être, parce que pour certains taureaux, effectivement, peut-être que vous vouliez en finir avec une situation, ça peut être une relation, un boulot, peu importe, mais c'est comme si vous dites, ouais, mais bon, il va me manquer ça. Alors que là, au contraire, vous allez être dans l'appréciation, vous allez vous dire, et puis mince, peu importe ce qui me manque, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc, ça ne va pas m'arrêter pour mettre fin à cette situation. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là, donc à vous de voir. Après, sinon, pour d'autres, c'est des démarches administratives que vous allez faire au vu de quelque chose qui prenne fin. D'accord? Alors, on va voir au niveau sentimental, relationnel, taureau, qu'avons-nous? On a la carte de l'ours. Bon, l'ours, c'est la confiance en soi, c'est le courage. On va voir ce qui sort avec.
c'est la force, c'est l'autorité aussi, c'est aussi faire preuve de puissance, de courage. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Et on a la carte de la faux. Bon, pour certains taureaux, c'est avoir le courage de dire stop. Et vous voyez, c'est ça, certains taureaux, peut-être que vous aviez du mal avec ça, peut-être qu'il y a quelque chose... Alors, ça peut être aussi familial, à vous de voir, ou relationnel, mais ça peut être surtout sentimental. C'est comme si vous n'aviez pas la force, pas le courage de réellement mettre fin. On a 2 fois le numéro 15, hein. Donc 15, c'est le diable, il y a une forme d'emprise. Et moi, je pense que c'est de l'emprise peut-être à une habitude, au matériel, aux finances, je ne sais pas, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si, en fait, avant, vous n'aviez pas la force de dire stop. Pourtant, vous en aviez envie. Et là, vous allez avoir cette force-là. Parce que, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous dire, OK, avant, vous vous disiez, si je mets fin, je vais manquer de ça, je vais manquer de ça, je vais manquer de ça. Vous voyez, et maintenant, vous allez vous dire, mais mince, quoi, pour être poli, hein, mais mince, peu importe ce que je manque. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, même si c'est pas parfait. Vous voyez, donc vous allez avoir la force, le courage de trancher et dire stop. Clairement, après, c'est peut-être dans votre cœur pour après le faire cette semaine, mais déjà, ce sera la décision, elle sera prise, il n'y aura plus de doute, au contraire. Ok, au niveau professionnel projet, on a la carte du magicien, il y a de la nouveauté, du petit magicien, il y a de la nouveauté au niveau professionnel projet, soit il y a une forme d'insouciance, d'accord? Soit il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, on va voir. Soit on est dans le lâcher prise, on est dans l'insouciance, on ne se prend pas la tête. Et j'ai la carte du jardin. Ok. Il y a peut-être de la nouveauté hein, qui arrive à vous de l'extérieur, au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ça, c'est fort possible. Un renouveau aussi, peut-être au niveau professionnel pour certains. Pour certains taureaux, vous allez peut-être commencer à être plus à l'extérieur aussi dans le travail que vous faites. Ou sinon, vous êtes complètement dans l'insouciance, complètement dans le lâcher-prise au niveau pro et vous êtes extrêmement ouvert, entouré. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Bon. Au niveau santé bien-être, la carte du trèfle, ben on se sent chanceux, vous voyez, on se sent chanceux, on se sent bien, on se sent positif, positif les taureaux. Ça c'est super, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment avec l'appréciation, de toute manière c'est ça, c'est la positive attitude, peu importe. Et là vous voyez, et voilà, là la clé c'est une fermeture et une ouverture. Donc, ce sent positif par rapport à ce qui va se fermer, parce qu'après, on sait qu'il y a autre chose qui s'ouvre. Et la seule chose qui se ferme ici, c'est là. C'est sentimental, relationnel ou familial. Voilà. Sinon, vous avez l'énergie pour, vous allez passer à l'action, on le voit. Les taureaux, peut-être pour faire des démarches, peut-être pour une fin, ça on le voit. Et en plus, avec la couronne de lys, vous allez vous sentir super fier de vous, parce que ça va vous permettre de mettre un petit peu de l'ordre dans votre vie et dans vos énergies. Voilà les taureaux, ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt les taureaux. Bye bye. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, on commence avec la dominante des béliers de la semaine. Bélier. Alors, porte vers l'amour à l'envers. Alors là, vous n'avez pas le cœur à l'amour, les béliers. Alors, j'ai certains béliers, effectivement, on peut parler de séparation. D'accord, ça c'est possible, parce qu'avec cette carte, mais ça ne va pas être pour tout le monde, et heureusement, alors on a quand même un nombre miroir, hein, c'est le nombre numéro 33, donc essayez peut-être de voir, vous voyez sur internet la signification. Donc quand la carte est à l'envers, donc soit on refuse un nouveau commencement en amour, donc s'il y a rencontre, les béliers, vous n'allez pas être prêts, donc c'est mort, c'est pas la peine cette semaine. Pour certains, on a une déception sentimentale. On peut avoir aussi un retard aussi au niveau sentimental, ça c'est possible. Ça peut signifier une distance, une séparation avec une personne avec qui vous êtes ou pas. D'accord? On peut avoir, dans tous les cas, cette carte, quand elle est à l'envers, elle est fermée. Donc là, vous, c'est quelque chose qui se ferme sur l'amour. Soit vous êtes complètement fermé à l'amour, ou soit il y a une situation qui se ferme et qui s'arrête. D'accord? C'est fort possible que ce soit ça. Bon. Oui, parce que je sens aussi pas mal de béliers vouloir se prioriser aussi, hein. Bon, on y va. Allez, on va voir le sentimental des béliers. Sentimental, relationnel. Professionnel, projet. Et on va voir la santé, le bien-être. Ah, c'est sorti.
Ah, très émotif, les béliers, on a la carte du yin. Alors, qu'avons-nous ici, yang? Bah, vous avez les deux, le yin et le yang. En même temps, vous avez confiance en vous, en même temps, vous êtes actif, en même temps, au niveau sentimental, vous avez, au niveau de la santé, du bien-être, vous allez vachement être à l'écoute de vos émotions. Moi, je pense, ah, c'est marrant, ça me fait penser à la guidance des taureaux. Vous allez passer à l'action, bélier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin. Les taureaux, on avait ces deux cartes-là, sauf que là, on avait la croix, où on a le nouveau départ. D'accord? Donc, j'ai certains béliers, effectivement, qui vont passer à l'action, mettre fin à quelque chose. Alors, peut-être mettre fin je sais pas, je pense, hein, comme on a la porte vers l'amour qui est retournée. Donc là, ça peut être une séparation, comme ça peut être une relation qu'on décide de ne pas concrétiser, comme ça peut être... peut-être, alors, ouais, une fin dans tous les cas. Oui, après, oui, excusez-moi, ça peut être au niveau relationnel ou familial. D'accord? Ça peut même être par rapport à un enfant, parce qu'on a la carte de l'enfant aussi. D'accord? Pour certains, vous allez passer à l'action et décider, voilà, on arrête, voilà, je ne parle plus à cette personne, je laisse de côté cette personne, membre de ma famille, ou soit je ne concrétise pas cette relation, ou je ne retourne pas avec cette personne. On a vraiment ça parce que, vous voyez, le yang, c'est vous qui passez à l'action pour cette fin. Après, pour certains, fin, hop, et si c'est possible, nouveau départ, ouvert à l'extérieur. Mais là, hein, vous voyez, ouvert plutôt aux amis, d'accord, à tout ce qui est sociable, d'accord, sociabilité, je crois que ça se dit comme ça. Ou voilà, au truc un peu léger comme ça c'est possible. Mais l'amour, c'est niette. Bon, en tout cas, à vous de voir si c'est pas sentimental, c'est relationnel ou familial. Allez, on va voir la carte qu'on a ici. On a la carte de l'ours, c'est incroyable, c'est la même guidance des taureaux. C'est fou ça. Donc, l'ours, ben voilà, vous allez avoir le courage. C'est comme la carte yang, vous allez avoir le courage. Vous allez faire preuve d'autorité. Encore une fois, sentimental, relationnel, familial. Vous allez faire preuve d'autorité, bélier, par rapport à quoi? Et on a cette carte du jardin, hein, vous voyez? Cette carte du jardin, elle ressort ici, hein, là, avec la carte du parc. Hein. Donc, oui, vous allez faire preuve de courage, comme si pour... comment je peux dire ça? Pour peut-être que vous allez demander conseil à des amis. Ou si, non, mais moi, je pense plus que là, honnêtement, pour certains béliers, ça ne va pas parler trop du sentimental. Hein. Je ne pense pas. Ça peut parler de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple. Pour certains, quelqu'un avec qui, finalement, vous décidez de ne pas concrétiser. D'accord? Ou un ex, une ex, vous décidez de ne pas reprendre avec. Pour les couples, je ne pense pas que ça parle pour vous. Et sinon... On fait preuve d'autorité au niveau de l'extérieur, donc ça peut être amis, collègues, contact, enfin, connaissances, famille. Vous voyez, là, on fait voir qui on est, quoi. On va pas nous marcher dessus. Là, j'ai pas ma porte du cœur, là, ça y est, elle est fermée pour cette semaine. Vous voyez? Allez, au niveau professionnel, projet. Ouh, le serpent. Bon, le serpent, faites attention bélier parce que, ah ouais, il y a un manque de reconnaissance. Vous voyez, la lune, elle est sortie. Il y a un manque de reconnaissance et là, vous allez être super méfiant. Et puis en plus, ça va clairement, ça va vous déranger. Ça va vous, de toute manière, vous êtes dans... Là, il n'y a pas d'amour là qui tient. Il n'y a pas de compassion là, avec vous, les béliers, cette semaine. Donc, je pense que vous allez savoir vous exprimer et exprimer ce mécontentement. Peut-être que vous allez subir une trahison, quelque chose comme ça au niveau professionnel. Peut-être que vous subissez déjà ça et que c'est comme si vous prenez sur vous. Ben là, maintenant, il y en a marre, en fait. Ou sinon, il n'y a pas de reconnaissance. Yang, dans tous les cas, vous allez passer à l'action. Là, au niveau sentimental, relationnel, vous allez avoir le courage de vous ouvrir, de dire les choses. Vous voyez, il n'y a pas de cœur qui tient. Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai un manque de reconnaissance, on me trahit, je vois tout ce qui se passe. Arrêtez de croire que je suis aveugle. Vous allez passer à l'action, vous allez dire les choses. Vous voyez? Et vous fermez votre cœur aussi, hein, là, dans ces deux domaines. Hein. Et la santé, le bien-être, vous voyez, vous allez écouter votre intuition et vos émotions. C'est-à-dire que même si là, vous n'avez pas vraiment les preuves concrètes, eh ben, ce qui va compter, ça va être votre intuition et vos émotions. Et là, avec ça, vous voyez, on a la carte du blocage. Bah oui, parce que vous sentez les choses. Vous sentez qu'il y a, quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Vous sentez que là, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, des obstacles. Donc moi, je pense clairement que vous allez passer à l'action et vous allez déjà faire preuve d'autorité avec certaines personnes et voire même vous libérer de certaines personnes, hein, les béliers. Hein. Voilà votre semaine hein, pour vous, béliers. Hein. Ouais, mais en tout cas, bon, il n'y a pas de souffrance dans tout ça. Hein. C'est là, c'est bon.
Moi, mon cœur, il a trop pris le dessus. Maintenant, je ferme mon cœur. Et puis, tout le monde va se faire... voilà, vous connaissez la suite. Hein. Je reconnais bien le feu en vous, les béliers. C'est bien. Allez, merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, les béliers. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les lions, on va voir la dominante de la semaine. Allez les lions, j'espère des bonnes nouvelles les lions. Je suis en vacances moi cette semaine. Donc autant vous dire que j'espère. Allez les lions, la dominante de la semaine pour les lions. Alors, la carte du contrat les lions. Bon, mais attendez, je remets juste mes cartes à l'endroit. Alors, les lions, la carte du contrat, vous voyez là, ce personnage porte quand même un bandeau, les lions. Donc je pense que moi, il y a peut-être cette semaine, pour certains lions, peut-être on peut parler de... Bon, après, ça me dérange ce bandeau. On va essayer de creuser là avec l'intuition pour voir pourquoi. Mais on peut parler d'un engagement pour certains lions, d'un engagement, d'un partenariat aussi, légal aussi pour certains. On peut avoir quelque chose qui va être signé. Il y a peut-être, peu importe, un contrat, un engagement, une occasion d'affaires, la vente d'une maison. On peut avoir un nouvel emploi. On peut même avoir un mariage ou un engagement sentimental. Bon, peu importe le lien, ben c'est bien. C'est bien parce que la carte est quand même tombée à l'endroit. D'accord? Mais alors, peu importe ce qu'il y a à signer, les lions, bon, comme on a quand même ce bandeau-là, moi, je vous conseille de regarder les petites lignes. D'accord? Sinon, pour d'autres, si ça ne concerne pas du tout un partenariat, un engagement ou quoi, ou qu'est-ce, on va parler tout simplement de stabilité. Stabilité émotionnelle. D'accord? Alors, les amis, on continue, on va voir. Au niveau sentimental, relationnel, au niveau professionnel, projet financier éventuellement, au niveau de la santé et du bien-être, voilà. Et ici, nous avons la rose des vents, c'est la carte numéro 22. Donc, essayez d'aller voir ce que veut dire ce nombre miroir 22. Je pense que ça peut être important. Alors, là, la rose des vents, généralement, ça peut nous parler peut-être un déplacement. Pour certains, peut-être d'un déplacement, vous voyez, qui va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle. Bon, comme moi, par exemple, hein, vous voyez, on a le monde à l'étranger. Pour certains lions, ça c'est possible. La route, parce que ça c'est la carte du voyage de toute manière. Voyage, éloignement, besoin d'indépendance, liberté aussi, pour retrouver une stabilité. Pour certains, peut-être lors d'un déplacement. Hein. Peut-être on peut parler d'un déplacement professionnel, vous voyez, avec le talisman derrière. Sinon, pour d'autres, lors d'un déplacement, on peut avoir aussi une rencontre. Ça, c'est possible avec un engagement à la clé aussi. Sinon, ben voilà, cette carte, c'est ça, c'est les voyages, les déplacements, l'évasion, l'indépendance, la liberté. Alors, au niveau sentimental, les lions, waouh, les bulles d'amour. Bon, ben, les amis, autant vous dire qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de la joie dans les couples, il y a une grande joie pour les autres, surtout s'il y a une nouvelle rencontre. Ben, là, on a engagement, hein, clairement, avec cette carte, on a un bonheur. On partage son amour aussi, les lions, au niveau sentimental. Et avec ça, on a la carte de la faux. Et regardez, on a la carte de la chance. Donc, la faux, en fait, la faux, ça peut être une fin comme ça peut être une récolte. Et moi, je pense que pour beaucoup de lions, c'est une récolte. Alors, soit vous récoltez maintenant dans votre couple un coup de chance, une demande en mariage. Vous voyez, une demande en voyage. Là, peut-être aussi, cette histoire de voyage, c'est aussi le départ vers... Vous voyez, on a quand même le talisman, l'anneau. Vous voyez, c'est le départ vers l'engagement pour certains, vous voyez. Mais dans tous les cas, il y a de l'amour, il y a un engagement, il y a de la stabilité au niveau sentimental ou relationnel, hein, bien sûr, mais je pense plus que c'est sentimental. Pour certains, une nouvelle chance en l'amour. Et regardez ce qu'on a derrière, on a encore l'union. Donc, on peut avoir une rencontre, une relation qui se concrétise, un engagement, un mariage, quelque chose de super bien avec un grand bonheur et une chance dans ce domaine-là. Au niveau professionnel, projet, les lions, le soleil couchant, ben magnifique. C'est pareil, au niveau professionnel, on se sent bien dans ce qu'on fait, on est heureux, on a encore une réussite, on a un épanouissement au niveau professionnel pour certains, un éclaircissement. Alors, est-ce que cette carte, elle est sortie? Ça peut être un nouveau départ, peut-être, hein, pourquoi pas professionnel pour certains, une mutation, un déplacement à l'étranger, vous voyez, il y a quelque chose de très bien, un nouveau contrat.
Vous voyez, un accord aussi, ça c'est possible. C'est juste magnifique les lions. Et regardez ce qu'on a, on a la cigogne. Donc, vous voyez, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Ça peut être une mutation, un nouveau contrat, un accord, hein, un accord d'engagement, hein, sinon un épanouissement, une demande qui est favorable pour une mutation. Vous voyez, pour un déplacement, peu importe. C'est très bien ce qu'on a là au niveau professionnel et sentimental. Maintenant, comment vous allez vous sentir au niveau du bien-être et de la santé? On a la carte de la croix. Bon, la croix, généralement, ça parle quand même de fardeau, mais ça peut aussi parler de spiritualité. Donc moi, je pense pas que là, ça parle de fardeau. Je pense plus que ça parle de spiritualité, de croyance, ou de religion, ou de résilience. On va voir ce qu'on a avec la croix. Je vais vous dire tout de suite si c'est un blocage, une souffrance ou pas, mais ça m'étonnerait. Avec les cartes qu'on a à côté, ça m'étonnerait. Eh bien voilà, non, c'est bien ce que je me disais, c'est l'épanouissement. Et en fait, on a de plus en plus la foi, on a confiance, on est épanoui. Pourquoi? Parce que dans les deux domaines principaux, le sentimental et le professionnel, c'est magnifique ce qui nous arrive. On a de la nouveauté. On a dans tous les cas des engagements, des accords, d'accord, des partenariats. Et là, on s'apprête justement à démarrer dans quelque chose de nouveau. On peut avoir une rencontre en voyage, en vacances, dans des déplacements à l'étranger. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Chez vous les lions, hein. Et c'est la fin d'une vie, hein, j'ai l'impression. Donc profitez parce que là vous êtes complètement épanouis et vous avez en plus en plus la foi parce que voilà, hein, il y a des belles choses qui arrivent pour vous cette semaine. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les lions et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante pour votre semaine, les Sagittaires. Allez, Sagittaire. Waouh, waouh, l'action. Ah, je pensais que c'était l'abondance. Bon, c'est pas grave. Sagittaire, il va falloir, cette semaine, en fait, vous allez être actif. Vous allez passer à l'action. J'ai un autre signe qui a eu ça, je crois que c'est les cancers. C'est peut-être que vous avez ce signe-là dans vos signes. Dans tous les cas, l'action, c'est on passe à l'action, on a assez réfléchi, on fait des efforts, on a la volonté d'avancer, mais on avance en accord avec nous-mêmes, on écoute notre intuition, en plus l'univers nous pousse, on continue les efforts ou on passe à l'action dans un projet. Là, on est dans l'action, on se fie à notre intuition, mais on fait tout pour parvenir à nos fins et pour avoir les résultats qu'on souhaite dans un projet. Donc ça, c'est top. Allez. Là, c'est pas une semaine où vous allez vous reposer, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la pleine lune. Et là, cette carte, les émotions. Déjà, écoutez votre intuition, n'oubliez pas. Mais en plus, il y a une énergie de créativité chez vous. Vous avez envie de créer des choses, vous allez passer à l'action, vous allez le faire. Mais en plus, vous pouvez être aussi fatigué, j'ai l'impression. Peut-être aussi fatigué avec toute cette action-là, on peut avoir ça. Alors, au niveau sentimental, relationnel, au niveau professionnel, projet, voilà, ça revient, la pleine lune. Et au niveau émotionnel, voilà. Est-ce qu'on voit tout? Ouais. Alors, waouh, les poissons. Bon, les amis, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Et certains Sagittaires, là, vous vous sentez vraiment bien. Pour cette semaine, vous vous sentez vraiment bien. En plus, vous voyez, on peut avoir, là avec la faux, on peut avoir une récolte financière. Une récolte financière, une récolte matérielle. Pour certains, on peut parler d'un déménagement avec la carte de la cigogne. Mais dans tous les cas, les poissons et la faux, elle est dans le positif. Elle va nous parler de récolte. Elle est dans le positif. Et elle va nous parler de récolte. Donc, vous récoltez de l'abondance, des choses bien pour vous, parce que aussi vous allez agir. De l'argent, quelque chose de financier. Donc, c'est juste magnifique. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a la carte du trèfle. On peut avoir un coup de chance là. Au niveau sentimental, voire même relationnel. On a quelque chose, on a un hasard, on a quelque chose de positif. Peut-être, voilà, peu importe. On a de la chance dans ce domaine-là. Alors, on se sent chanceux en tout cas. On va voir par rapport à quoi, Sagittaire. Et on a la carte du tombeau. Donc pour certains, peut-être que vous allez enfin réussir à mettre fin à une relation, peut-être à faire le deuil d'une relation aussi, ou sinon tout simplement vous allez être positif et vous allez vous dire finalement là pour l'instant j'arrête cette situation, cette relation ne me convient pas, j'en ai marre de cette attente par exemple, ou bien je ne veux plus de ce retour, ou bien peu importe, ou bien mon couple ne va pas, voilà.
j'arrête. Mais vous allez être positif par rapport à cette fin. Alors, est-ce que pour certains Sagittaires, ça fait un moment que vous ruminez cette fin et finalement, là, vous allez être positif, vous allez vouloir vraiment agir, vous en sortir dans votre vie et vous allez passer à l'action pour ça. Peut-être pourquoi? Peut-être parce qu'on a une récolte financière ou matérielle qui va vous faire du bien, qui va... En fait, quand on a des belles choses comme ça, des coups de chance qui nous arrivent, on se dit, mince, je me déleste de tout ce qui n'est pas bon dans ma vie. Vous voyez, et vous, ça peut être au niveau sentimental pour certains Sagittaires, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres, vous arrivez à faire le deuil sur justement une relation qui est terminée. Et puis vous voyez le côté positif de ça. D'accord. Au niveau donc professionnel ou projet, comme je vous disais, là, il y a beaucoup d'intuition. Vous êtes très créatif, en fait. Je peux voir aussi, pourquoi pas, hein, des Sagittaires artistiques, créatifs. Vous voyez, ça, c'est possible. Vous allez peut-être aussi obtenir la reconnaissance, hein, une forme de reconnaissance dans votre boulot, vous voyez. Et là, on a la carte du fouet. Ok, la carte du fouet, c'est vraiment le fait de mettre de l'ordre dans ses émotions. C'est surtout ça. Hein. Mettre de l'ordre dans ses émotions, les Sagittaires, passer un coup de balai dans tout ça. Peut-être ne plus penser de façon négative au niveau professionnel. Bon, on a un peu cette idée-là, sinon vous allez vous battre pour obtenir reconnaissance parce que là, on a l'action. Donc là, vous voyez, dans tous les cas, on avance, on lâche prise avec ça au niveau sentimental. Et là, au niveau professionnel, on se bat avec ses propres émotions. Ou bien on se bat pour obtenir une reconnaissance. D'accord? Là, c'est les conflits, hein, mais c'est plutôt l'action pour moi que je vois là. Alors, donc, et on va voir au niveau santé, bien-être. Et on a la carte du Sakura, donc là c'est l'arbre, donc au niveau de la santé déjà ça va super, parce que l'arbre c'est vraiment la longévité, c'est vraiment une très bonne santé, une santé de fer aussi pour vous les Sagittaires, mais en plus, enfin voilà, on peut avoir une guérison pour certains, où on se sent bien au niveau de la santé, on se sent ancré dans l'ici et maintenant, et ça c'est super. Hein. Alors, au niveau de la santé pour les Sagittaires, il y a un changement au niveau de la santé, vous allez vous sentir bien. Et là, vous voyez la carte de la faux avec la chance. Il y a une chance qui arrive. Et en fait, moi, je pense certains Sagittaires, c'est là. Hein. Le fait de faire le deuil sur une situation, de mettre fin à une relation, ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux, de retrouver toute votre énergie vitale, d'aller peut-être mieux même au niveau de votre santé, vous voyez, parce que hein, on a un peu ces mêmes énergies ici. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin au niveau sentimental. Vous allez passer à l'action, vous allez vous sentir bien. Vous allez aussi être vraiment bien au niveau énergétique pour passer à l'action, pour continuer certains efforts ou de partir d'une situation bien évidemment. Et là, on a la faux qui revient ici et le fait de trancher, le fait d'arrêter, vous voyez, peut-être de ne pas retourner vers une personne, peut-être de faire le deuil sur une situation ou peut-être de quitter quelqu'un. Les Sagittaires, bah là, les Poissons, vous allez vous sentir super bien. Et au contraire, vous allez pouvoir aussi récolter de l'abondance, peut-être même au niveau financier. On peut avoir une chance, quelque chose comme ça. Hein. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est une semaine, là, chanceuse pour vous. Maintenant, comme vous vous sentez bien, comme vous vous sentez chanceux, comme vous allez peut-être aussi avoir des coups de chance, n'hésitez pas, c'est la semaine pour passer à l'action. Donc, pour lâcher prise. Et moi, je pense plus que c'est au niveau sentimental, les amis. Hein. Voilà ce que je vois pour vous. Merci pour votre écoute, les Sagittaires. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. À très bientôt et puis passez une très belle semaine. Bye bye. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante de la semaine, Verseau. Oups, alors Verseau, moi j'en ai trop. Je sais quoi, j'en ai trop, mais je vais prendre la première. Donc, c'est la carte de l'énergie. Quand c'est à l'endroit comme ça, c'est l'énergie yin. Et d'ailleurs, vous voyez, la deuxième, bon, bah écoutez, on va prendre les trois, hein, parce que ça va ensemble. Donc, c'est pas pour rien qu'elles sont tombées ensemble. Mais je vous montre seulement. Chemin du temple, c'est la spiritualité, l'évolution spirituelle. Le soleil, c'est des bénédictions, c'est de la clairvoyance, c'est le fait d'être heureux et de commencer un nouveau départ. C'est possible. Alors, là, c'est un cycle cette semaine où vous êtes vachement dans l'énergie yin. Donc l'énergie yin, ça va être l'intuition, ça va être la réceptivité aussi. C'est une semaine où vous êtes assez passif. Les Verseaux, c'est ce que je vois, parce que vous allez vraiment écouter vos émotions, vous écoutez aussi hein, très spirituellement, vous pouvez aussi être très réceptif, voyez, aux énergies, aux synchronicités, aux heures miroirs. Mais moi, je pense que voilà, le fait de vous écouter, mais vous allez vous écouter, mais profondément, je ne sais même pas comment vous dire, viscéralement, vous allez vous écouter en profondeur. Et je pense que vous allez comprendre plein de choses sur vous et surtout sur votre spiritualité. Et peut-être même que vous allez décider de commencer un nouveau départ.
Donc, à voir. Là, il y a une chose à achever. Il faut boucler la boucle. Ce cycle yin-là, vraiment vous encourage à écouter en vous, mais très, très, très profondément en vous. Alors, moi, je vois pas un choix. Je vois vraiment de s'écouter intérieurement, d'écouter vraiment son intuition. Peut-être que vous pouvez avoir aussi des synchronicités, des rêves, des réponses à vos questions, des choses comme ça. Et là, boum, la révélation. La révélation, le déclic et le nouveau commencement. Mais dans tous les cas, c'est un bonheur d'avoir su et appris ça. Et regardez, on a le 2, 2, 22, on a le 12, 2, et on a le 1 du 12 et le 1 là, 2. Donc, regardez sur Internet, surtout le site Signification avec les anges, 2022. Voilà. Non, alors attends. 2021. Non, 2, 2, 2, 2. 2222. Et c'est voilà, 2222. Essayez de voir les Verseaux parce que je pense que là, et n'oubliez pas ces cartes, ça va vous apporter des révélations. 2222. Ok, avec le site, je crois que c'est quoi? C'est vous mettez heure miroir avec les anges et vous allez voir. C'est en fait le site, c'est un petit rond, une espèce de petite horloge verte comme ça. Vous allez voir le logo. Vous voyez, c'est un petit rond vert, une petite horloge verte comme ça. 2222. Je pense que ça va vous apporter des révélations. D'ailleurs, les Verseaux, allez voir votre guidance générale. Hein. Elle est incroyable. D'ailleurs, même la guidance de la nouvelle lune en Taureau, elle est incroyable. Vous, c'est la spiritualité ce mois de mai. Allez, on continue les amis. C'est magnifique, vous voyez, là on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, c'est la télépathie, c'est tout ça, c'est les synchronicités, c'est tout ça, incroyable. Allez, Verseau, le sentimental relationnel pour vous les amis, le professionnel projet, Verseau, et l'émotionnel bien-être et santé, pardon. Voilà. Et on regarde ce qu'on a ici, le soleil couchant. Vous voyez, on n'a pas deux fois le soleil, les amis. C'est fou. Et le soleil couchant, bah, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est un bonheur intense, c'est comprendre une vérité aussi. Je vous avais parlé tout à l'heure de révélation. C'est bien sûr des éclaircissements. Vous voyez, et moi je pense plus que ça va être des révélations pour vous. Ce soleil-là, pour vous, ça va être des révélations. Voyez, et je pense que la révélation, c'est que vous êtes plus solide, plus fort que vous ne pensez. Surtout au niveau spirituel, les amis. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais après, bien sûr, hein, comme je dis, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, juste à ceux qui se reconnaissent. Mais c'est déjà bien, parce que c'est incroyable. Allez, au niveau sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Waouh, le petit magicien. Alors, pour certains Verseaux, effectivement, on peut avoir un nouveau départ. D'accord, on peut avoir de la nouveauté, parce que le petit magicien, c'est l'enfant. Donc, on peut avoir de la nouveauté au niveau sentimental. Bon, ça, c'est super. On peut avoir, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. On peut avoir... ou sinon, c'est vous, c'est votre esprit un petit peu enfantin, innocent, la simplicité, le lâcher-prise, vous voyez, l'enfant intérieur, vous voyez, qui ressort comme ça. On ne se prend pas la tête pour notre vie amoureuse, ou sinon, on a de la nouveauté. Soit dans un couple existant, soit une nouvelle personne qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la lune, magnifique. Bon, moi, je peux avoir une nouvelle relation, mais une relation, un lien d'âme. Là, avec la lune et l'enfant, on peut avoir ça. On peut avoir, peut-être même que cette personne, vous l'avez rêvé avant. Peut-être que vous allez la rêver et après la rencontrer, comme par hasard, même s'il n'y a pas d'hasard. Sinon, peut-être voilà, une personne que vous souhaitiez rencontrer, ça va arriver. Et on peut avoir beaucoup d'émotions aussi dans une relation existante. Vous voyez, il y a une forme de magie quoi dans tout ça. Dans votre domaine relationnel ou sentimental, mais je pense plus que c'est sentimental. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'intuition aussi dans tout ça. Magnifique. Soit de la nouveauté dans un couple, soit une nouvelle personne. Mais là, j'ai pas de choses avec des ex. Ok. Alors, projet professionnel. Le livre. Ah, les Verseaux. Est-ce que pour certains Verseaux, vous n'allez pas commencer une formation? Soit formation, quand on se dit formation, c'est peut-être une formation légale, comme ça peut être aussi apprendre des choses, comme regarder, se renseigner, lire des bouquins, regarder des vidéos. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Magnifique. En tout cas, il y a vraiment, pour certains Verseaux, la soif d'apprendre cette semaine-là.
Vraiment, c'est ce que je vois. Vous avez soif d'apprendre au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Eh bien, vous allez passer à l'action et en plus, vous allez avoir confiance en vous. Donc, pour certains Verseaux, vous n'avez pas encore commencé cette formation, cet apprentissage. Peut-être, je vous vois vraiment lire des livres, etc. Là, vous allez le faire. Vous allez passer à l'action, là, pour cette semaine. Donc, ça, c'est magnifique. Alors, et être déterminé, motivé aussi. Hein. Ensuite, ouais, c'est ça. Bah, voilà, c'est ce que je vois. Allez, au niveau émotionnel, bien-être, santé. Waouh, le renard. Ok, alors le renard, bon, bah écoutez, perso, le renard, c'est peut-être le fait d'être un petit peu méfiant. Alors pourquoi? Ruse, ingénieux, peut-être manipulateur, stratégique. Bon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le renard? Ça peut être le travail aussi, pardon. Hein. Ça peut être le travail, le renard. Hein. Mais normalement, dans cette carte, c'est le pro. Mais là, on peut parler d'un travail plutôt spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le renard? En plus, il porte le numéro de 14, c'est la tempérance. Donc, c'est aussi la guérison, hein, mon Verseau. Hein. Je le redis encore, mais... Et on a la carte de l'enfant. Vous voyez? L'enfant intérieur. Bon, pour certains Verseaux, si là, on a une nouvelle rencontre, malgré qu'on a un lien spirituel, une évidence, vous allez quand même être méfiant. On relie là ces deux cartes, hein. Vous allez quand même être vachement méfiant, vous allez faire preuve un petit peu de ruse avant de vous détendre, parce que voilà, besoin d'écouter votre intuition. Sinon, pour d'autres, bah, peut-être que vous travaillez sur votre enfant intérieur, voilà, tout simplement, pour cette semaine. Et peut-être que c'est ça que vous allez vous enseigner sur ça aussi. D'accord? Mais en tout cas, vous avez confiance en vous par rapport à tout ce que vous allez apprendre. Et là, il y a une forme de reconnaissance au niveau sentimental. Soit une nouvelle personne, soit quelqu'un avec qui vous êtes. Dans tous les cas, le soleil, c'est une très belle semaine. Donc écoutez votre intuition, les Verseaux, parce qu'elle saura vraiment vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, les Verseaux. À bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, Gémeaux, on va voir la dominante pour la semaine pour vous. Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'avons Ah, la patience, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, quand même, c'est une belle carte, parce que là, la carte, elle est tombée à l'endroit, ça c'est super. Donc là, on va nous parler plutôt de patience sereine, patience paisible, pour certains qui étaient dans le désespoir un petit peu, qui attendaient quelque chose tranquille. Là, vous patientez sereinement, vous êtes vraiment dans une énergie calme, paisible, vous libérez peut-être d'un ancien, d'un vieux sentiment d'urgence. Et si on a cette carte-là de la patience, c'est parce que peut-être que vous êtes passé par des énergies compliquées. Hein. Donc, vous allez voir les choses différemment, avec une meilleure perspective. Beaucoup de Gémeaux, ça concerne l'amour, bien évidemment. Vous avez envie que quelque chose s'ouvre, mais vous étiez peut-être trop pressé, vous voyez. Là, voilà, la patience sereine, voilà, on se détend, on chasse les mauvaises pensées, on chasse le désespoir, on change notre vision de voir les choses, on sait que ça va se concrétiser, ce qu'on attend, mais avec le temps et on croit en nous. Voilà, hein, c'est top, hein, vraiment c'est top. Allez, ah mon petit muguet, allez, Gémeaux, c'est parti, on va voir le sentimental, oups, ah bah magnifique, le soleil couchant. On va voir le professionnel projet, Gémeaux, je vais les retourner tant qu'à faire. Et on va voir la santé, le bien-être, voire l'émotionnel. Allez, Gémeaux. Voilà. Ok. Il y a un beau boulot là. Bon, la femme, effectivement, la sorcière, Gémeaux, énergie yin. D'accord? Énergie yin, on est en paix, on se repose, on est dans l'attente, on écoute notre cœur, on ne se prend pas la tête, vous voyez, on veut être bien tout simplement. Et on a la femme et l'homme. Hein. On a peut-être de la confusion hein, pour certains Gémeaux dans une relation. Il y a quelqu'un qui vous met un peu dans le flou, dans le brouillard, dans la confusion. C'est peut-être ça que vous avez eu difficile à vivre récemment. Là, vous décidez de transformer les énergies. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc voilà, on est vraiment dans le lâcher-prise et dans l'attente sereine. Donc là, sentimental, effectivement, on a le soleil couchant. Donc ça va nous parler de bonheur, de réussite. Peut-être que vous allez aussi comprendre quelque chose, apprendre une vérité sur vous-même ou par rapport à une personne, peut-être par rapport à cette situation qui est confuse. Le soleil couchant et avec ça, on a la même carte. On a la carte du soleil. Vous voyez, pour certains Gémeaux, c'est un retour que vous attendez ou c'est de la nouveauté ou c'est de démarrer justement une relation. Je pense que là,
Déjà, le fait d'avoir des belles énergies comme ça va peut-être faire avancer les choses. Mais sinon, là, on a quand même 2 fois le soleil, donc que vous soyez seul, que vous soyez avec quelqu'un, que vous attendiez quelqu'un, peu importe au niveau sentimental, vous vous sentez bien et épanoui cette semaine. Et en plus de ça, vous avez des choses qui s'éclaircissent comme ça, des révélations, peut-être vous allez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, donc c'est juste super. Au niveau professionnel, on peut avoir un peu de stress, un peu d'angoisse au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ah, on a la carte du lit, c'est pas grave. C'est rien de grave parce que là, c'est la carte du lâcher prise. Donc, vous voyez, on peut avoir un peu de stress. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est stress plutôt par rapport à la clientèle, à l'extérieur. Peut-être que vous allez vous demander, Gémeaux, est-ce que ma clientèle va partir? Je sais pas moi, est-ce que mes clients vont partir? Est-ce que, comment je peux dire ça? Hum, Non, je pense que vraiment, c'est juste des angoisses qui sont inutiles. Mais bon, ça arrive hein, de toute manière. C'est des angoisses, mais vous allez savoir parfaitement lâcher prise sur ça. Hein. D'accord? Est-ce que je vais avoir ce boulot? Est-ce que est-ce que mes collègues vont m'aimer? Vous voyez, ça peut être des angoisses voilà, futiles comme ça. Ok. Et au niveau de la santé du bien-être, on a le renard. Alors, j'avais la même chose pour les Verseaux. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on avait un peu ce côté un peu rusé, tout ça. Mais finalement, le renard, c'est vrai que j'avais oublié, dans le Lenormand, on parle du travail professionnel. Et là, comme on a dans la santé le bien-être, je pense que vous allez travailler sur vous, les Gémeaux. D'accord? Travailler sur vous, bah, certainement, justement, cette patience, cet instant présent, cette attente, le lâcher-prise aussi par rapport au stress. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le renard? Et vous voyez, on a vraiment la carte, vous voyez, vous allez mettre fin, en fait, hein, Gémeaux, à tout ce qui peut être, je ne sais pas, idée. Moi, je vois vraiment que c'est idée négative. Vous voyez, vous allez un peu mettre fin à ça, laisser ça derrière vous. Tout ce que vous voulez, là, cette semaine, c'est vraiment être en paix, c'est vraiment être patienté, être dans une énergie douce, parce que certainement, vous sortez d'énergie un petit peu compliquée. Donc là, hein, tout ce qui est échec, là, votre peur de l'échec ou la peur, ou toutes les peurs, vous allez travailler sur ça. Justement pour éviter qu'il y ait une perte, pour éviter il y ait quelque chose pour éviter d'avoir des énergies difficiles. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Là, j'ai le serpent, là, en fait. Hein. Ah, on peut avoir quelque chose qui vous met dans la confusion aussi. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met dans la confusion. Et là, vous voyez la confusion, on l'a juste là. Donc, je pense que c'est soit un homme, soit une femme qui vous met dans la confusion. Et en fait, vous, Gémeaux, vous avez peur de la trahison. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur qu'on vous fasse perdre votre temps, vous avez peur de l'échec. Et je pense que vous allez travailler sur ça. Parce que vous comprenez aussi que si vous pensez trop à ça, vous allez l'attirer. Donc, vous allez faire en sorte d'être dans de belles énergies pour cette semaine. Et ça, c'est super, les Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les Gémeaux. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, Balance. On y va avec la dominante pour votre semaine. Allez, les balances. Ouh, ah, les balances, on a la carte du monde. Ben, c'est super parce que quand cette carte, elle tombe à l'endroit, clairement, les balances, là, on peut avoir des belles choses à vous. Hein. Peut-être même en lien avec l'étranger pour certaines personnes. Mais sinon, il y a une ouverture quelconque. On va voir au fur et à mesure plusieurs ouvertures, même je dirais, une expansion. N'hésitez pas, bien évidemment, je pense que ça va être votre énergie de toute manière cette semaine. Vous allez vraiment voir grand aussi, envisager des options plus vastes pour votre vie. Vous allez peut-être comprendre que le monde est grand et qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi s'offrir à vous. Les balances, vous voyez, c'est un peu cette idée-là qu'on a. Vous avez envie de créer, il y a peut-être une expansion aussi au niveau des réseaux sociaux, hein, pour certains balances, pourquoi pas, qui sont dans Internet, le marketing, etc. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez voir extrêmement grand et loin les balances, hein, et peut-être même en lien avec l'étranger pour certains. Bon, c'est juste magnifique, hein, top, très belle énergie. Hein. Allez, c'est parti. Ah, on peut avoir de la nouveauté là, certains balances, on peut avoir de la nouveauté. Alors, attendez, je regarde. Ouh, l'homme et la femme. Eh bien, écoutez, on peut avoir de la nouveauté hein, concernant peut-être un partenariat ou peut-être un couple. Peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui habite à l'étranger. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Hein. Balance, c'est top. Hein. Allez, on va voir au niveau sentimental. Au niveau professionnel, projet, balance.
Et au niveau de la santé et du bien-être, voilà. Ici, on a l'énergie yin. Bon, bah, soyez à l'écoute de votre intuition, hein, les balances, parce que vraiment, votre intuition va vous parler. Hein. Bon, attention aux pensées négatives quand même. Hein. Attention à ne pas trop vous confier aussi à l'extérieur, peu importe ce qui arrive de bien à vous, là. Hein. Vous voyez, une expansion, une ouverture, de la nouveauté, même au niveau sentimental, ou un nouveau projet, peu importe. Vous ne confiez pas aux gens. Et écoutez votre intuition sur certaines personnes qui vous entourent peut-être mal aussi. Hein. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a la carte de la femme qui ressort. Et la femme, c'est encore l'énergie yin. Hein, que vous soyez un homme, une femme, là, il faudra vraiment être à l'écoute de vos émotions, être à l'écoute de votre intuition. Peut-être aussi, cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez être dans l'amour, ça c'est possible au niveau sentimental. Et on a la carte du serpent. Bon, vous voyez, le serpent qui revient là. Donc, on a des émotions effectivement un petit peu compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Bon, vous allez être dans l'amour, non, avec le serpent, on peut avoir des émotions un peu compliquées, mais moi, je pense plus, là, ça va me parler plutôt du domaine relationnel. Les balances, j'ai plus cette... Parce que là, on est dans le sentimental, relationnel ou familial. Hein. Faites attention à qui vous confiez vos émotions, à qui vous confiez des choses bien qui vous arrivent dans votre vie, parce que vous êtes peut-être mal entouré, les balances, hein, clairement. Surtout là, avec le parc, là, le jardin, hein, faites attention, évitez de dire des choses encore une fois parce que sinon on pourrait vous décourager, on pourrait vous envier, voyez. Et regardez, au niveau sentimental, je peux avoir un cadeau. Je peux avoir un cadeau, je peux avoir quelque chose de fort, quelque chose de bien qui vous arrive, quelque chose qui évolue au niveau sentimental. Mais encore une fois, ne vous confiez pas. D'accord? Ne vous confiez pas. Les gens, ils ne sont pas tout le temps contents de notre bonheur. Donc, faites attention à ça. Au niveau professionnel, relationnel, l'attrape-rêve. Ah, mais ça, c'est une énergie magnifique parce que là, on a un succès. Hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai dit? Professionnel, relationnel? Non, professionnel, projet. On a un succès. On a une joie, on a peut-être quelque chose que vous allez célébrer aussi. Pour certains balances, vous êtes peut-être dans le domaine artistique, pourquoi pas? Artistique, créatif. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok. Ah, mais ça c'est bien, parce que là, le succès, c'est qu'en fait, vous contournez un obstacle. D'accord? Vous contournez un obstacle. Pour certains, vous rêvez peut-être effectivement de propager votre activité à l'étranger ou de travailler à l'étranger. C'est fort possible que même si vous étiez bloqué avant, on peut avoir quelque chose de positif, une chance, ou bien c'est vos énergies à vous qui changent et qui fait que maintenant, ça y est, vous y allez. Vous voyez, dans tous les cas, je ne sais pas ce qui est bloqué dans votre vie professionnelle, mais là, ça y est, tout ça, c'est derrière vous, parce que cette semaine, on a une vraie chance. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir garder pour vous. Pour certains, on peut parler d'une mutation. Pour d'autres, il y a peut-être un boulot que vous allez trouver à l'étranger. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Gardez ça pour vous, les balances. Hein. D'accord? Au niveau de la santé, du bien-être, vous voyez, on a encore le navire. Il y a un changement. Il y a un changement au niveau de la santé. Il y a un changement au niveau émotif, au niveau du bien-être aussi. Il y a quelque chose qui change. Il y a une forme d'évolution aussi. Il y a peut-être aussi cette envie, hein, vous voyez, déjà vous allez vous sentir très ancré en vous, dans votre incarnation, dans l'ici et maintenant. Donc c'est ça aussi le changement, c'est que vous n'êtes plus sur les blocages, mais vraiment gardez pour vous des belles choses qui peuvent vous arriver, parce que là il y a une expansion, il y a quelque chose qui s'ouvre, surtout dans le domaine professionnel, donc gardez pour vous. Pour certains balances, peut-être qu'effectivement vous allez aller vivre à l'étranger, vous allez obtenir une mutation. Ça aussi, c'est fort possible. Donc là, on fait attention à ça. On garde vraiment les choses pour soi. On écoute son intuition et on écoute à qui on doit le dire et à qui on ne doit pas le dire. Et moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait le dire à personne. Ce qui va vous arriver de bien, pour moi, c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas possible et qui maintenant devient possible. Ou bien votre entreprise, pardon, qui fonctionne bien et qui se propage même à l'étranger. Encore une fois, on peut avoir quelque chose avec les réseaux sociaux, à vous de voir, hein, ou Internet, le marketing, mais gardez les choses pour vous, les balances, ça va être très important pour cette semaine. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une belle semaine les balances. Bye bye. Et on termine avec vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les vierges, on y va avec la dominante pour votre semaine. Alors, quelle est la dominante dans la semaine, les vierges? Waouh! Ok, ah, le deuxième chakra, on a le soleil.
c'est le chakra sacré. Donc là, ça va être vos émotions de désir. Je pense que vous allez écouter, Vierge, vos désirs pour cette semaine. Vous allez être extrêmement créatif. Donc créatif, c'est vraiment quand on a des idées de créer, de faire ça, d'inventer des nouveaux projets, d'avancer dans un projet, peu importe. Vous voyez, vous allez être extrêmement créatif. Il y a une belle énergie là qui va vibrer en vous. Quelque chose qui va vous encourager à aller de l'avant, qui va vous inciter aussi à être créatif, à peut-être explorer pour le coup des zones qui étaient peut-être jusqu'à maintenant inexplorées. Donc on peut avoir justement des nouveaux projets, l'envie de créer, quoi, l'envie de créer, l'envie de se faire plaisir, l'envie d'aller vers ce qu'on désire finalement et ce qu'on n'osait pas faire, vous voyez. Allez, au niveau sentimental, relationnel. Et au niveau sentimental, pourquoi pas, j'ai certains vierges là avec le chakra sacré, peut-être qu'il y a beaucoup de désirs, désirs charnels, sexuels, tout ça. Alors au niveau sentimental, allez, on va prendre ces deux cartes, elles sont sorties, sentimental, relationnel. Au niveau projet professionnel et au niveau de la santé et du bien-être. Alors ici, on a le parc. Donc le parc, vous voyez, vous êtes vachement ouvert à l'extérieur. Vous êtes peut-être extrêmement sociable aussi. Voilà, sociable pour cette semaine, ça c'est possible. Je pense que la faux, là, on va plutôt parler de récolte. Il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur qui va être pour vous comme une récolte, les vierges. J'ai un peu cette impression-là. Bon, peut-être de nouveaux amis, peut-être un nouveau chéri, une nouvelle chérie. Peut-être que vous-même, vous avez ce désir aussi de plus vous ouvrir à l'amitié, pourquoi pas, aux rencontres, aux choses comme ça. Allez, au niveau sentimental, qu'avons-nous? Ah, on peut avoir de la nouveauté là au niveau sentimental pour certaines personnes, mais on a des doutes, on a de la confusion. D'accord? Donc, écoutez votre émotion, écoutez votre intuition. D'accord? Peut-être que c'est ce que vous désirez, attirer une nouvelle personne dans votre vie, au niveau relationnel ou sentimental, bien évidemment. Mais là, on a des doutes, on doute. Donc, il va falloir vraiment, peut-être, pourquoi pas vous ouvrir, mais peut-être lâcher prise aussi avec certains doutes ou des peurs, en fait, que vous pouvez avoir finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, vous voyez, on a du stress. Vous voyez, on a du stress là au niveau sentimental, relationnel, parce que je pense qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Peut-être quelqu'un, vous voyez, si c'est sentimental, quelqu'un que vous allez énormément désirer. Et vous, qui dit désir, peut vous faire peur. Vous voyez, désir, donc relation éphémère, pour certaines personnes qui sont en couple, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un à l'extérieur et cette personne vous procure des envies, des désirs, etc. Peut-être que vous décidez, bon, je suis engagée, hop, je coupe avec ça parce que ça me stresse trop, en fait, de ressentir ces émotions. Et pour d'autres, si c'est une nouvelle relation, rencontre, encore une fois, elle va vous faire peur par rapport à ce qu'elle va vous procurer au niveau des énergies. Ça va vous angoisser, ça va vous faire stresser. C'est possible que dans un premier temps, vous décidiez de rester ancré et de ne pas donner suite, dans un premier temps, bien évidemment. Alors, professionnel, projet, on a les rochers. Alors, on peut avoir effectivement des vierges qui sont bloquées, d'accord, soit qui n'arrivent pas vraiment à trouver du travail ou à trouver un travail qui leur convient, ou soit peut-être que vous rencontrez des obstacles, des blocages dans ce que vous faites. Donc là, encore une fois, là, vous allez écouter ce que vous désirez maintenant, à partir de maintenant. Ces blocages, des fois, ils sont nécessaires parce qu'ils nous poussent un petit peu dans nos retranchements et à nous écouter finalement. Et vous voyez, on a quand même... on a quand même quelque chose qui arrive là. Là, la carte du chevalier, on peut avoir un départ ou une arrivée. Donc, vous voyez, ça dépend des vierges. On peut avoir... il y a l'envie. En fait, tout simplement, c'est ce que je vois. C'est pas un départ, c'est pas une arrivée. C'est qu'en fait, vous vous sentez bloqué dans ce que vous faites. Pour ceux qui font quelque chose au niveau professionnel ou dans un projet. Et en fait, vous avez vraiment ce désir d'avancer, de progresser. D'accord? Pour ceux qui bloquaient, qui n'arrivaient pas à trouver du travail, c'est pareil. On a ce désir d'avancer, de progresser. Donc, je pense que vous allez prendre les choses en main. Vous allez agir, vous allez prendre les choses en main au niveau professionnel grâce à ce blocage. Et vous allez vraiment aller vers ce que vous désirez. Alors, peut-être un nouveau projet créatif. Au niveau émotionnel, santé. Bon, déjà, c'est bien parce que le talisman, vous êtes complètement en accord avec vous-même.
Et je vous dis, là, il y a quelque chose là au niveau sentimental, ça vous procure beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de désir, que ça vous fait peur, que je pense que vous désirez, hein, enfin, vous décidez de ne pas donner suite pour commencer dans un premier temps, pour être en accord avec vous-même. Et avec ça, on a la carte de la lune. Bah, vous vous respectez vachement. Et ça, c'est bien. Même au niveau professionnel, il y a un blocage. Moi, j'ai envie d'avancer. Voilà, je vais contourner cette montagne. Je vais déplacer les montagnes, comme on dit. Vous voyez, parce que là, vous êtes dans une énergie cette semaine. Je m'écoute, je pense à moi, je me respecte. Tout simplement. Donc, voilà, attention à cette rencontre parce que, bon, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, cette rencontre, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Bah oui. Bah, c'est uniquement, je ne sais pas si on peut trop le dire, bon, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais c'est uniquement sexuel, hein. Donc peut-être des personnes en couple, voilà, qui vont aller chercher bonheur ailleurs à ce niveau-là, parce qu'on a le chakra sacré ici. Célibataire, s'il y a rencontre, bon, ben voilà, hein, c'est uniquement, on va dire, éphémère, pour ne pas dire le mot. Donc, vous allez certainement flipper et refuser, ça va vous angoisser. Et pour les autres, peut-être qui étaient dans une attente, etc., vous allez ressentir un fort désir pour quelqu'un. Mais on sent que vous allez bloquer ça, parce que là, l'idée, c'est vraiment d'être en paix, quoi, quand même. Vous voyez, et ça, c'est un peu une énergie qui vous sort de votre tranquillité, de votre paix. Voilà les vierges, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye.